Cette crise du coton américain, elle n'est pas flagrante lorsqu'on visite les entrepôts. À elle seule, la compagnie de Jeff gère 4 millions de balles de coton chaque année, soit un chiffre d'affaires d'1 milliard de dollars. L'or blanc doit désormais son nom à l'exportation. La plupart de notre marchandise part en Turquie et au Pakistan. La Chine achète aussi beaucoup de coton, bien sûr. Une fois que le producteur a emmené son coton à l'entrepôt, qu'il est payé et que les balles sont chargées dans les camions, alors là, ce n'est plus mon problème. Au revoir et bon vent. Alors au revoir Jeff? Ouais, c'est ça, au revoir Jeff. Et ne m'appelez pas si vous tombez en panne. Des camions clinquants, une autoroute presque trop balisée, va pour la suite. On the road again jusqu'au port de Savannah. Rien que pour le coton, 3000 poids lourds circulent sur les quais chaque année. La récolte de Gary, elle est là quelque part, dans l'un de ces containers, enfournés à bout de grue. Et là encore, à en croire Curtis Foltz, responsable du port, le coton n'est pas tout à fait une marchandise comme les autres. Le coton a même eu un impact pendant la guerre civile, lorsque le général Sherman a voulu envahir Savannah. On lui a offert du coton pour sauver la ville parce qu'il voulait la brûler. Et ça continue encore aujourd'hui. Maintenant, un demi-million de tonnes de coton transitent par le port chaque année. Ça représente plus de 500 millions de dollars de marchandises qui partent à l'exportation. Au bout du bitume, la mer prend le relais. La saga du coton américain va se poursuivre en bateau jusque de l'autre côté de l'océan. Mais là, c'est une autre histoire qui commence. Quatre semaines plus tard, le sud-est de la Turquie. Terme du voyage pour 25 containers de coton exportés par Jeff et livrés dans la ville de Gaziantep, à 250 km des bords de la Méditerranée. Gaziantep, 1 million d'habitants, est l'un des grands pôles industriels de Turquie. Mais ce qui fait la réputation de la ville et assure la plupart des emplois, ce sont tous les métiers du textile 100% coton. D'ailleurs, la brune signale que les entreprises tout autour tournent à plein régime. De la chimie bien sûr, mais aussi des centaines de petits ateliers de confection. Toutes les balles de coton américains sont destinées à un seul client, la filature de la famille Temur.